Et je reçois à présent Pierre Dubuc. Vous êtes l'un des cofondateurs d'Open Classrooms. Alors nous sommes encore dans une phase d'urgence humanitaire pour ces réfugiés, mais très vite il va falloir se poser la question de leur insertion dans le tissu social et économique, et c'est sans doute aussi une partie très très importante. Vous avez-vous la solution ? Dites-nous comment quelle est votre méthode pour enseigner à ces migrants une formation professionnelle ? Effectivement, la mission d'Open Classrooms, en fait, c'est de rendre l'éducation plus accessible en améliorant l'employabilité des personnes que l'on forme. Donc c'est de la formation professionnalisante, qualifiante, même diplômante. Donc nous formons aux compétences et aux métiers d'avenir, entièrement en ligne, à distance, avec une méthode individualisée. Donc tout se fait en ligne par des vidéos, des exercices, avec un mentorat, c'est-à-dire un professeur particulier qui vous accompagne individuellement en visioconférence. Et donc cette méthode, elle permet d'apporter les compétences, de les certifier, de les diplômer et donc derrière d'obtenir un emploi. Alors les migrants, c'est pas tellement votre cible, j'imagine, jusqu'à présent. Pourquoi avoir songé à vous diriger vers eux également ? Ça s'est fait assez naturellement en fait, puisque encore une fois notre mission c'est de rendre l'éducation plus accessible. On a déjà des populations très variées de 15 ans à 65 ans. On a l'année dernière signé un partenariat important avec Pôle emploi qui avait été annoncé par le président de la République, où nous avons rendu toutes nos formations certifiantes, gratuites à tous les demandeurs d'emploi en France depuis donc 1 an. Nous avons formé plus de 30 000 personnes, 30 000 demandeurs d'emploi qui ont derrière retrouvé un job et qui ont pu valoriser leurs compétences. Donc naturellement, qui en a le plus besoin de formation professionnalisante? Les demandeurs d'emploi et maintenant aussi bien sûr les migrants pour qu'ils puissent s'insérer dans la société en France. Alors c'est une population qui ne parle pas le français. On a vu, ce sont majoritairement là pour ceux qui étaient à Calais, des Érythréens, des Soudanais. Est-ce que vous allez réadapter votre programme à destination de ce public ? Alors on propose déjà en français mais aussi en anglais, donc il y a une partie de ces migrants qui parlent déjà anglais. Il y a des idées aussi de sous-titrer effectivement ces vidéos par exemple dans d'autres langues et également de développer des cours de français ou d'anglais langue étrangère pour leur apprendre la langue. Alors vous êtes le numéro 1 de la formation professionnelle en Europe. Vous êtes reconnu par l'État. Est-ce que cette nouvelle façon d'enseigner, de former, ce sera un peu l'outil de demain? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous substituez un peu au pouvoir public ? Non, je ne pense pas du tout. On travaille vraiment en collaboration avec les grandes écoles comme Sciences Po, Centrale, Supélec, l'École Polytechnique, avec le ministère du Travail, avec Pôle emploi. On travaille aussi avec une association pour favoriser l'insertion professionnelle des migrants en Allemagne, pour les former en Allemagne où il y a une vague aussi très importante. Donc on est vraiment en collaboration, en partenariat pour créer des formations ensemble avec les institutions académiques, avec les entreprises aussi, puisque la finalité c'est vraiment l'employabilité, c'est ça qui est vraiment important, c'est de pouvoir apporter les compétences dont les entreprises ont besoin pour que ces personnes que l'on forme puissent trouver un job. Est-ce que vous avez un retour des entreprises justement, des personnes qui retrouvent du travail grâce à vous? Exact, oui, on a eu plein d'exemples comme ça. En ce moment, on est en train de former par exemple un réceptionniste hôtelier en Avignon qui se forme sur l'informatique. On est en train de former une éleveuse de chèvres en Lozère qui se reconvertit sur la gestion de projet. On va bientôt diplômer aussi un étudiant au Gabon qui aura un diplôme français sans jamais avoir mis les pieds en France, qui est assez exceptionnel. Et tout ça est vraiment nouveau et ça prend des proportions très importantes puisque sur le site, on forme plus de 3,5 millions de personnes chaque mois, dont près de la moitié se fait à l'étranger, et notamment en Afrique, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest également. Et quelle est la durée de vos formations? Est-ce que ce sont des formations courtes? Nous avons 2 formats, en fait, des formations de courte durée qui peuvent durer de 10 à 15 heures. Donc là, on peut le faire en quelques jours seulement. Et puis des formations de longue durée qui vous préparent à un métier complet et qui, à la fin, vous délivrent un diplôme reconnu par l'État. Et là, on va être sur des formations de 6 à 12 mois potentiellement. Et quels sont alors les secteurs d'activité que vous couvrez ? Aujourd'hui, on s'est focalisé sur les métiers d'avenir, donc par exemple le digital, du marketing, de la gestion de projet, du management, de l'informatique, du développement mobile ou des nouveautés comme la data science par exemple.
Qu'est-ce que c'est qu'exactement la data science? C'est la science de la donnée, donc c'est une science de l'ingénierie qui est un mélange d'informatique, de mathématiques et de statistiques. Et quel est le retour que vous avez jusqu'à présent sur... est-ce que ce sont des emplois retrouvés donc assez rapidement, mais est-ce qu'il y a une viabilité dans le parcours professionnel de ces personnes que vous formez? Alors, ce qu'on observe déjà, c'est que 90% des personnes qui ont suivi une formation sur Open Classrooms déclarent avoir eu une externalité positive à l'issue de ces formations. Plusieurs choses, soit elles ont retrouvé un emploi, soit elles ont créé leur entreprise, et ça c'est 17% des personnes qui créent une entreprise, soit elles ont continué leurs études, donc elles ont obtenu un bachelor chez nous et puis elles ont continué sur un master par exemple, ou alors ça leur a permis d'évoluer dans leur emploi déjà existant. Donc c'est quelque chose qui est long terme, on est vraiment sur de la formation tout au long de la vie maintenant, et donc il va falloir se former à nouveau régulièrement et pas une fois au début de sa vie avec un seul métier pendant 30 ans. Maintenant on va vraiment être sur de la récurrence et une veille permanente pour acquérir toutes les compétences qui sont en train d'évoluer. Merci beaucoup de votre intervention sur notre plateau, Pierre Dubuc. Merci.